Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jade. Je viens aujourd'hui euh, continuer le texte que nous avons commencé de l'étude biblique sur le livre de Tobie. Aujourd'hui, nous avions commencé à parler de l'héritage. Où le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de parler de l'héritage au travers de ce texte du livre de Tobie. Et nous avions commencé la dernière fois à parler de l'héritage sous la forme d'une coupe à 15 stations, le message dernier. Aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est l'héritage, le nom. Le nom, oui, le nom. Qu'est-ce qu'un nom? Nous définissons un nom comme une désignation donc individualisée avec pour objectif d'identifier un individu, une famille, un pays ou une nation. Dans ce texte d'aujourd'hui, nous allons parler donc du grand architecte. Beaucoup parle des fois de Dieu, du grand architecte. Chacun l'appelle comme il l'entend. Mais pour moi, j'ai choisi le mot grand architecte parce qu'il a pensé à tout. Aujourd'hui, on peut voir que j'ai choisi des éléments on va dire des éléments de décoration qui prêtent à ce texte-là, à l'héritage. Le grand architecte, pourquoi? Parce que c'est lui qui bâtit. C'est lui qui bâtit et c'est lui qui nous fait habiter dans une demeure. Et c'est au travers de ses plans, de tout ce qu'il a décidé, que nous pouvons entrer dans la demeure dans laquelle il nous demande, il nous invite à partager avec lui le vin ou la coupe du salut. Donc le grand architecte pour nous aujourd'hui dans ce texte est sa création. Ce grand architecte, nous allons remarquer que lorsqu'il commence à bâtir ou qu'il conçoit son chef-d'œuvre, il n'est pas seul. Il est accompagné de ce que les uns appellent le verbe ou encore la parole, au travers de laquelle tout a été fait, de qui tout tire sa vie, tout tire sa source, et au travers de laquelle tout a été fait. Tout a été fait. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, nous dit Jean en 1. Ceux qui l'ont lu le savent. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait avec elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons donc que ce grand architecte, il n'agit pas seul. Après avoir fait la lumière, il crée un environnement. Un environnement, pourquoi? Parce que la lumière apporte automatiquement un espace dans lequel, qui est nécessaire pour le grand architecte d'élaborer ses plans. Cet environnement apporte avec lui des éléments que nous connaissons, le ciel, la terre, l'eau. Là, je vous emmène dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, où la création est faite, toute la création est faite jusqu'à peu près le chapitre 2, jusqu'à ce que l'homme soit créé. Donc, en vous emmenant dans ce texte de la Genèse, je le paraphrase pour ne pas que nous soyons complètement bibliques, mais que nous puissions apporter cette Bible à notre langage d'aujourd'hui, à notre génération actuelle. Donc ces éléments, une fois qu'ils sont mis en place, ils ont avec eux une énergie qui est un combustible, qui est le quatrième élément, l'élément feu, qui donc est cet élément-là qui va apporter la vie
qui va apporter la vie au milieu de toute cette création. Et cette vie, elle alimente la création, comme je disais. Et ensuite est venu ce qu'on appelle un pays, une nation, qui portait un nom. Un nom, ce pays, c'était donc l'Éden. Ce que nous avons appelé dans le livre le jardin d'Éden, le jardin qui devait être gardé, qui était habité, qui devait être habité par une personne qui avait été élue pour habiter ce jardin. Ce jardin, cette personne s'appelait donc Adam, comme nous le connaissons, ou alors fils de Dieu. Il était chargé de garder, de protéger le jardin, de le faire vivre, afin que cette expérience de sa vie soit une première pour l'existence tout entière. Ce fils de Dieu, Adam, est donc appelé Adam. Il est nommé d'une certaine manière parce qu'il est tiré de la terre. Il est nommé fils de l'homme ou fils de la terre. Et ce fils de l'homme ou fils de la terre est une identification qui le désigne, par lequel on peut reconnaître cet homme. C'est son héritage. Tout de suite, dans cette création, on voit que à chaque élément est donné un nom. Un nom est donné, attribué dans toute la création du grand architecte. À chaque création, un nom est donné. Ce Fils de Dieu va arriver, un nom lui sera donné. Et bizarrement, sa première mission également est une mission qui lui est donnée de non seulement premièrement de reconnaître son environnement, donc de prendre connaissance de son environnement. Ensuite, non seulement de prendre connaissance de son environnement, il lui a également donné de nommer toutes les créatures tirées de ces éléments, donc tirées des éléments eau, terre et ciel. C'est toutes ces créatures qui sont tirées de ces éléments sont nommées et chacune de son nom portera comme une identité personnelle. Cette identité va l'amener à vivre un certain nombre de choses parce que son nom le désigne ou parce que son nom l'identifie ou parce que son nom signifie quelque chose. Et à partir de son nom, il commence à vivre une existence qui est gravée sur son nom. Donc, ici, pourquoi j'ai voulu parler du nom dans l'héritage, parce qu'il est primordial de comprendre que aujourd'hui nous avons beaucoup de doctrines diverses et variées qui nous font comprendre que les hommes sont plus ou moins appelés à vivre un héritage matériel tel que, disons, lorsque nous parlons d'héritage dans notre vie d'aujourd'hui, nous parlons surtout des biens matériels, des maisons, des voitures, de l'argent, des comptes en banque. C'est plus ou moins ou des terres pour les agriculteurs, par exemple, des terres, que dirais-je encore, et j'en passe, du bétail, l'héritage, nous le définissons comme ça aujourd'hui. Parce que nous pesons les hommes par rapport à ce qu'ils possèdent et non leur identité personnelle. Donc le nom ici a une importance capitale, c'est de savoir exactement quelle est la valeur que nous voulons lui donner, comment nous l'acceptons, comment nous le percevons dans notre vie, comment nous vivons avec le nom qui est notre héritage, qu'est-ce que nous mettons en place pour le vivre, quels sont les éléments que nous mettons en place pour vivre ce nom, qu'est-ce que nous mettons en pratique tous les jours pour donner une existence à ce nom. Nous constatons bien souvent
pour des personnes, hein, pour chaque individu, que nous sommes des fois confrontés à nous-mêmes parce qu'un nom nous est donné, sauf que nous portons ce nom, mais nous ne savons pas où il nous mène, nous ne savons pas où il nous entraîne. Euh, Par exemple, une chose simple, c'est lorsqu'on est marié, par exemple, une jeune femme, en général, c'est les femmes qui changent de nom, moins souvent les hommes. Une jeune femme part de la maison de son père, elle s'appelait X, et à la rencontre de son époux, de l'homme qui devient son époux, après le mariage, elle change complètement son identité. Elle est désormais nommée Y, ou X épouse Y dans certains pays, ou dans d'autres encore, c'est simplement Madame Y. Donc, nous voyons que le nom lui-même a une portée très significative pour nous. Il regorge toute notre vie, tout ce que nous avons à vivre et ce que nous portons comme héritage. Il regorge même nos semences, il regorge notre façon de vivre, de marcher. Le nom est tout un symbole dans la vie d'un individu. Souvent, nous sommes perdus. Nous sommes face à des difficultés, nous ne savons pas comment réagir, nous ne savons que faire. Je viens vous dire aujourd'hui que bien souvent, avant d'aller chercher trop loin, rappelons-nous qui nous sommes exactement. Bien des fois, c'est de se regarder dans une glace et s'appeler par son nom. Oui, le nom que vous portez aujourd'hui peut peut-être ne pas être le nom duquel vous êtes né. Par exemple, nous voyons des fois, je parlais tout à l'heure en exemple d'une jeune femme qui part de la maison de son père et se retrouve mariée à un homme et finalement devient l'épouse de cet homme, donc elle est porteuse du nom de cet homme et par ricochet celui de sa famille. Mais chaque fois qu'on est face à une difficulté de la vie, il nous est important de nous souvenir qui nous sommes réellement. Parce que c'est un nom que nous portons depuis toujours, le sein de notre mère, comme disait la parole, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations parce que pour moi, c'est tel nom que je t'avais donné. Je t'avais donné le nom de tel, de prophète des nations, et tu devais devenir une pierre avec laquelle j'allais bâtir mon église. Il est donc important que lorsque nous sommes en face d'un grand sujet comme l'héritage, nous nous souvenons de qui nous sommes, premièrement. Nous voyons Tobie, ce qui m'a frappé, c'est que le livre de Tobie, comparé à d'autres livres, est tout un récit en fait. C'est un récit, c'est une histoire qui est racontée d'un bout à l'autre. Pas comme dans la Bible où nous avons des histoires qui s'entremêlent et qui forment finalement un tout. Mais dans le livre de Tobie, c'est une histoire. C'est toute une histoire qui est racontée d'un bout à l'autre, d'un début jusqu'à la fin de l'histoire. Je me suis demandé personnellement, en lisant cette histoire, comment est-ce qu'on arrive à devenir un homme aussi grand? Comment est-ce qu'on arrive à inscrire son nom dans le registre des grands? Souvent, nous pensons que être grand, c'est appartenir à une clique, c'est porter des titres, mais un titre n'est pas notre nom. Le nom, c'est travailler à son accomplissement. Nous voyons que Tobie a travaillé, c'était un homme travailleur, il a travaillé et il a donné un nom en héritage à sa famille. Et grâce à ce nom, sa famille est reconnue, elle est réputée. Partout où elle passe, on sait que c'est telle personne. J'aimerais donc, pour finir, frères et sœurs, ici aujourd'hui,
à chacun d'entre nous, nous dire ce soir que nous avons tous la possibilité, peu importe d'où nous venons, nous pouvons être nés d'une famille pas forcément exemplaire, d'une famille moyenne, d'une famille pauvre, d'une famille riche, mais ce n'est pas les titres que nous possédons qui nous définissent. Ce qui nous définit, c'est notre nom et le caractère que nous allons donner à ce nom. Il est donc important pour chacun d'entre nous de travailler, de veiller à ce que le nom qui nous a été donné porte un caractère noble, qu'il soit identifié comme un nom ayant de la valeur. Donnons-lui du poids, donnons-lui une valeur, donnons-lui une mesure, afin que par cette mesure, nous soyons mesurés. Il est dit également dans la Bible que de la mesure que tu utilises pour mesurer les autres, cette même mesure, tu seras mesuré. C'est ainsi que nos familles doivent aussi être mesurées. Nos noms doivent être mesurés. Nous devons nous-mêmes donner un caractère à notre nom. Nous devons travailler à ce que ce nom devienne un héritage, parce qu'il nous a été donné et nous ne l'avons pas choisi. Puisqu'il nous a été donné, il nous revient à nous de l'honorer, de lui donner une identité, de lui donner une mesure, de lui donner une valeur. J'espère que beaucoup d'entre nous, nous nous reconnaissons aujourd'hui dans ce thème que nous avons abordé qui est le nom. Nous l'avons juste brossé parce qu'il est grand. Ce nom est aussi identifié pour des sociétés. Nous avons aujourd'hui des pays qui sont nommés, qui sont à l'image même du nom qu'ils portent. Des nations tout entières qui vivent aujourd'hui des situations qui sont à l'image du nom qu'ils portent. Est-ce que nous pouvons, à un moment de nos vies, marquer un pas en arrière, nous poser 5 minutes et nous dire, peut-être n'ai-je pas assez travaillé à donner un caractère digne et noble à mon nom. Peut-être n'ai-je pas assez fait pour que je sois mesuré à la mesure même qui avait été prévue pour moi. Dès aujourd'hui, je prends donc la ferme résolution de commencer aujourd'hui, de donner un caractère à ce nom, de donner une valeur à ce nom, de donner une identité à ce nom, afin que tous ceux qui l'appelleront sachent qu'il a été appelé Fils de Dieu. Parce que souvent, nous disons « je suis Fils de Dieu », mais Fils de Dieu, nous l'utilisons beaucoup, mais comme un titre, jamais comme une identité personnelle. Et il est temps de ne pas seulement utiliser le terme Fils de Dieu comme un titre, mais comme une identité personnelle. Voici, nous n'allons pas faire long. Je vais vous demander, chers frères et sœurs, de liker, de partager cette vidéo. Et que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie, bonne soirée et à très vite.